Salut à tous, c'est Hugo de Time Booster. Au travers de mes contenus, je vous aide à maîtriser votre temps pour pouvoir en profiter pleinement. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les fonctionnalités principales de l'IA de Notion qui est sortie très récemment, à laquelle j'ai eu un accès anticipé en étant sur liste d'attente et qui est maintenant disponible pour tout le monde que vous pouvez déjà tester dans votre espace. Oui, mais Notion, c'est quoi? Notion, c'est un second cerveau. Il prend la forme d'une sorte de site web que vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez en mettant des pages, des sous-pages, des images, du texte, des vidéos, etc. Vous pouvez même utiliser des bases de données et relier des données qui sont sur une autre page à une autre et les synchroniser. Il y a beaucoup de possibilités qu'offre cet outil. Il est notamment très populaire au sein des startups, des entrepreneurs et des freelances, étant même à se diffuser auprès des particuliers et aussi des étudiants. Donc tout d'abord, la question qui brûle tous les lèvres, est-ce que cette IA est gratuite? Eh bien malheureusement la réponse c'est non, et ce même si vous avez déjà un plan payant avec Notion. Donc pour voir ça, vous allez vous rendre dans les paramètres, vous allez vous rendre dans Plans, et là vous pouvez voir que ici vous allez pouvoir tester 20 requêtes d'intelligence artificielle avant de passer en mode payant. Ce qui clairement est assez faible comme nombre pour se rendre compte de l'utilité de celle-ci pour vous. Et bien que vous puissiez avoir un plan qui est payant, donc moi j'ai le plan Plus par exemple, et même donc si vous avez déjà un plan, vous allez devoir rajouter cela en plus à Notion. Donc par exemple pour moi, vous pouvez voir que actuellement je suis à 4 $ par mois, et donc l'IA, rien que l'IA, me ferait tripler le prix par rapport à ce que je paye déjà. Il y a également les taxes qui sont prises en compte. Clairement, en termes de coût, c'est pas actuellement ce qu'il y a de plus intéressant sur le marché, très loin de là. Maintenant, on va voir si au niveau des fonctionnalités, ça peut être intéressant. Donc j'ai préparé un certain nombre de tests que je vais pouvoir réaliser afin de vous montrer un peu les possibilités de cette IA. Donc tout d'abord, il y a la possibilité d'écrire un article de type article de blog. Mais ça peut être assez, on va dire, large. Vous pouvez avoir aussi bien des agendas pour du meeting, des pour et contre, des descriptions de posts. Donc c'est assez large et ça permet à l'IA de savoir un petit peu vers quoi vous voulez aller. Moi, je vais prendre par exemple, blog post. Je vais lui dire d'écrire sur la méthode Pomodoro en français, même si on va voir après qu'on peut traduire. Et là, du coup, il va me sortir directement un article sur la méthode Pomodoro. Donc, la méthode Pomodoro, oui, actuelle, nous sommes bornés de distractions. La méthode Pomodoro est une technique de gestion du temps qui a été développée dans les années 1980 par Francesco Cirillo. Il a nommé cette technique Pomodoro qui signifie tomate, oui, utiliser une minuterie en forme de tomate. Ok, donc ça a l'air de concorder, en tout cas avec les informations que j'ai. Vous voyez que le style est, il est pas si mal, et on va voir qu'on peut ensuite le changer. Et donc clairement, ça peut vous aider. Alors c'est pas forcément à prendre tel quel, d'autant plus que si vous faites des articles de blog en termes de SEO, ça va pouvoir potentiellement être détecté, que ça a été créé par une IA, mais potentiellement le retravaillant derrière, même peut-être avec d'autres IA, ou de votre côté aussi, pour donner votre patte, ça peut vous permettre de pas partir d'une feuille blanche et donc de direct avoir quelque chose que vous pouvez modifier. Donc ensuite, il y a également la possibilité pour Notion de vous écrire du code. Donc si je prends par exemple du VBA, je vais demander à Notion d'écrire un code en VBA qui permet de colorier toutes les cellules de la feuille numéro 2 en rouge. Écoutez, on va tester ça. Je vais ici, j'ai une deuxième feuille, je vais copier-coller la macro, donc qui va s'appeler colorier, et je vais l'exécuter. Bon, on voit bien que ça a marché. Ici, on est sur un code qui est assez simple. J'ai fait quelques tests, ça a l'air d'être assez précis, même si j'avoue être un peu plus convaincu par ChatGPT sur ce plan-là. Après, on peut voir pour lui faire des tests mathématiques pour voir si finalement il arrive à s'en sortir. Je vais par exemple lui demander de me résoudre cette équation assez simple afin de voir si il réussit. La valeur de l'équation est moins 2. Alors oui, c'était totalement correct. Si jamais, admettons, je lui donne un petit peu plus difficile avec 2 inconnus.
pour voir s'il s'en tire toujours bien. Il nous propose 3 et 1. Donc si je teste et que je remplace, donc ça fait 3 fois 2, 6, plus 5 égale 1. Et là, 3 moins 1 égale 2. Donc là, on voit qu'il y a un problème. Il n'arrive pas à prendre en compte le fait qu'il y ait deux équations différentes. Voilà par exemple les types de limitations que vous pouvez avoir sur les intelligences artificielles. Ensuite, on va essayer de lui faire tester un résumé. Donc là, j'ai mis mon article qui traitait de la méthode Smarties. Et donc là, je vais lui demander de résumer. Permet de se fixer des objectifs spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes et temporairement définis, en ajoutant des caractéristiques intéressantes, évolutives et stoïciennes pour augmenter les chances de réussite. Alors c'est très résumé, mais pour le coup, c'est le contenu de mon article. Si vous voulez vous faire des petites fiches automatiques quand vous lisez un article, ça fait clairement le taf. Ensuite, il va y avoir beaucoup de possibilités quant à la mise en forme. Donc si ici je prends ce texte, je peux lui dire corriger la grammaire et l'orthographe. Vous voyez que j'ai fait vraiment différents types de fautes et que on est plutôt bien sur ça. Donc je vais faire insérer, je vais prendre ce texte là. Admettons que je veuille faire une traduction. Je vais tâcher de le traduire ici en anglais, tiens. Anyway, I'm sure with the Apple Notion it will be a piece of cake. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que là, il a traduit l'expression jeu d'enfant par piece of cake, qui est une expression purement anglo-saxonne. Pareil, sincèrement, la traduction, là, comme ça, me semble très correcte par rapport, ne serait-ce qu'à Google Traduction, par exemple. Ensuite, vous allez avoir une autre fonction qui est une fonction pour rallonger. Donc là, par exemple, donc je vais avoir ce texte-là et je vais lui demander de le reprendre, de garder tout ça, mais de rajouter en fait du texte. Voilà, donc pareil, ça permet d'étoffer un petit peu le texte. C'est un peu l'inverse finalement du résumé. Ça peut permettre de combler quelques trous si vous ne savez pas trop comment développer un sujet. Donc là, je vais l'insérer et je vais repartir du coup de cette base. Je vais lui demander maintenant d'améliorer le style. Pour ça, je vais aller ici et je vais voir ce qu'il va me proposer. Donc, vous voyez déjà, par exemple, il a rajouté ici des guillemets, donc il a inventé le terme multilingue, oui. Il a employé le mot terme plutôt que mot d'ailleurs. Voilà, bon après ça va être forcément sur l'aspect stylistique assez personnel, mais en soi, je trouve quand même que ça reste plutôt solide. Ensuite, je vais lui demander de utiliser des formulations au contraire plus simples. Donc vous voyez, donc là il s'adapte, il y a nos changements ça facile. Donc des logiciels d'application en ligne permettent de traduire automatiquement. Il existe traduire automatiquement des mots et des phrases. Donc ces outils sont de plus en plus utiles plutôt que l'utilité croissante. Donc c'est vrai que ça permet vraiment d'avoir clairement un style qui est plus simple que celui qu'on avait juste avant. Si jamais je veux également essayer de trouver les actions que je dois faire, je peux utiliser également, grâce à l'IA, la fonction rechercher des tâches à accomplir. Regardez une vidéo tutoriel pour comprendre comment l'IA de Notion fonctionne. Ne pas prendre le risque de faire des erreurs et de transmettre le mauvais message. Allez sur la chaîne YouTube Time Booster et révisez les conseils et astuces partagés par le formateur. Donc là encore, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être quand même assez sympathique. Alors forcément, c'est un peu délicat pour l'instant peut-être de s'y fier à 100%, parce qu'il peut y avoir des oublis, mais là, très clairement, c'est quand même quelque chose d'assez sympa. On va essayer maintenant, donc on a un texte un peu plus long, de voir pour justement le résumer. C'est à peu près ça. Voyons voir ce qui se passe si on lui dit de continuer à rédiger. Donc c'est-à-dire on part de ça et on lui dit vas-y, continue. Bon là clairement je vois pas trop où est-ce qu'il peut vouloir aller. Tout va dépendre bien sûr du contenu de votre page. Là j'ai en soi donné très peu d'informations. Mais en soi, si vous avez déjà bien avancé dans votre article, ça peut être utile de voir un peu ce qu'il vous propose par rapport à ce qui a marqué juste avant. Et après, il y a expliquer. Si je prends ici un bout du premier paragraphe, cela va me donner, ici, il dit « Je ne connais pas la traduction de cette phrase en plusieurs langues, car je ne parle pas plusieurs langues. » Donc, il a changé le fait de se définir comme multilingue par parler plusieurs langues. Donc là, forcément, ça introduit une certaine redondance. Donc là, il faudra améliorer le style. Mais en soi, là où c'est intéressant, c'est que ça a conservé ici le mot multilingue, parce que là, c'est qui a inventé le mot multilingue, mais ça l'a mis quand même entre guillemets pour signifier que voilà, c'est bien un mot spécial sur lequel je veux rechercher une définition. Donc, outre cela, ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez avoir également des nouveaux blocs qui sont apparus, qui sont ceux-ci, donc des blocs
d'IA personnalisée. Donc l'idée en fait, ça va être de pouvoir, par exemple dans des modèles de base de données, pouvoir introduire ces blocs-là et être sûr qu'on n'oublie pas de faire les tâches qu'il doit faire. Donc voilà, je vous ai fait un tour des principales, on va dire, fonctionnalités que j'ai vues au travers de cette intelligence artificielle. Est-ce que je vous la conseille pour le moment? Non, de par son prix qui n'est pas assez attractif. Toutefois, c'est clairement quelque chose qui est à surveiller et il y a potentiellement des chances que Notion revoie leur positionnement quant à ce prix dans le futur. En tout cas, je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Ciao!